Pour vous parler des nouveautés du programme, le programme, lui, il a démarré en mars, donc ça fait même pas un an pour l'instant qu'il a démarré, et on compte une cinquantaine de partenaires. Il y en avait 40 jusqu'à il y a encore quelques semaines, et on a encodé au total, tout partenaire inclus, 582 patients versus 289 patients il y a 6 mois. Donc, en fait, il y a vraiment une mécanique, une machine qui s'est mise en route d'encodage, et je tiens à vous remercier euh, voilà, beaucoup pour tout ce travail d'encodage, et puis dire que vraiment, je trouve que la collaboration se met en place de façon très agréable pour tous ces patients qui sont encodés, et ça représente 1744 rendez-vous. Mais je ne l'ai pas mis ici, mais il y a peu de rendez-vous qui sont des derniers rendez-vous. Donc on verra après. C'est très important parce que soit vous encodez des rendez-vous, mais parfois le dernier n'est pas noté comme dernier rendez-vous, soit simplement c'est parce que les thérapies ou les coachings sont en cours. En tout cas, les statistiques de recherche ne rentrent en compte qu'à partir des derniers rendez-vous. Je rappelle les objectifs pour les partenaires de recherche pour le programme. Ce que nous, on attend avec Teresa, avec Wendell, avec l'équipe vraiment de recherche, c'est que vous encodiez au minimum une vingtaine de patients par an. Pour certains d'entre vous, vous en encodez beaucoup plus que ça. Pour d'autres, on est un peu en dessous. Et puis, de participer à ce qu'on appelle des séances d'encodage, donc qui sont des moments d'échange entre nous, d'encodage, mais aussi de partage des expériences des uns et des autres. C'est pas des moments de supervision. Les supervisions sont vraiment à faire avec Teresa ou sont à faire avec les personnes qui supervisent les intervenants, mais c'est plus de l'échange d'expertise entre nous ou des questions que vous pouvez avoir sur le programme. Voilà. Pour ce qui concerne le programme, donc dans le programme, vous avez dû voir pour certains, j'ai placé l'onglet qui s'appelle Contact au tout début des rendez-vous et pas au milieu. Et je vous rappelle que quand vous souhaitez créer un rendez-vous avec deux personnes, vous avez ces deux petits boutons qui sont ici, vous cliquez sur le petit plus qui est ici, et vous pouvez ajouter une deuxième personne dans un rendez-vous, par exemple dans le cadre d'un coaching collectif ou d'une thérapie familiale. Vous pouvez également retirer une personne d'un rendez-vous. Les symptômes, on a changé également la façon de renseigner les symptômes. Maintenant, la plupart d'entre vous, vous les renseignez correctement. Ça n'est plus une liste dans laquelle vous écrivez à la main les symptômes. C'est maintenant un tableau dans lequel vous pouvez sélectionner des symptômes si c'est des symptômes dits classiques, du type je sais pas, angoisse, tristesse, etc. Et à chaque fois, vous notez la date d'origine du symptôme. Donc, si par exemple c'est, je sais pas quoi, la personne dit qu'elle est angoissée depuis 2 ans, vous marquez 2013 0101, angoisse. La fréquence, c'est est-ce qu'elle est angoissée presque tout le temps, fréquemment, régulièrement, ou peu. Voilà, vous avez la fréquence qui est indiquée. Et la date d'évaluation, c'est par exemple si vous en êtes à ce troisième rendez-vous, que la personne, dès le premier rendez-vous, vous a dit qu'elle est angoissée, vous indiquez au troisième rendez-vous, ben voilà, maintenant elle n'est angoissée plus que de temps en temps, et vous mettez la nouvelle date qui correspond au nouveau rendez-vous. Pour les rendez-vous, vous voyez, ça fonctionne de la façon suivante. Par exemple, la personne vous dit qu'elle est stressée presque tout le temps depuis 10 ans, donc vous marquez 2005 09 13 par exemple, stressée presque tout le temps, et ça, vous indiquez ça au moment du rendez-vous. Et puis ensuite, elle vous dit qu'elle a des tremblements, je ne sais pas, depuis le mois de septembre. Donc ça, c'est pour le premier rendez-vous, et ça, c'est presque tout le temps. Et quand on en est, par exemple, au deuxième rendez-vous, elle vous dit qu'elle est stressée plus que rarement, et donc vous mettez la nouvelle date qui est le 25 septembre, et elle a des tremblements fréquemment, et vous mettez la nouvelle date d'évaluation. Les prescriptions, ça fonctionne de la même façon maintenant. Vous notez les prescriptions les unes après les autres. Je pense que vous avez maintenant tous quasiment l'habitude de le faire. Évidemment, vous ne pouvez pas mettre l'évaluation de la prescription au premier rendez-vous, puisque vous donnez par exemple, je sais pas, le carnet de bord. Donc vous dites le carnet de bord et je l'ai prescrit le 13 septembre 2015. Et quand vous êtes au deuxième rendez-vous, vous allez pouvoir dire voilà si ça a fonctionné correctement ou pas. Donc là j'ai mis un exemple. Le roman du trauma, vous l'avez prescrit le 13 septembre. Vous ne pouvez pas évaluer si ça a fonctionné ou pas, bien sûr, puisque vous venez de le donner. Et le sabotage bienveillant, vous l'avez donné le 13 septembre. Et au deuxième rendez-vous, vous allez pouvoir dire la prescription a fonctionné et l'intensité des symptômes a baissé, par exemple, pour celui-là, et vous mettez la date de ce nouveau rendez-vous qui est le 25, alors que vous l'aviez donné le 13.
Et le sabotage bienveillant, c'est la prescription a fonctionné et l'intensité et la fréquence des symptômes ont baissé, et vous mettez ça par exemple le 25. Voilà. Au total, et je remercie beaucoup tout le travail qui a été fait, notamment grâce à Teresa et au STC pour l'encodage des symptômes, on a plus de 150 prescriptions qui ont été encodées dans le programme, avec quelques mots-clés qui peuvent vous aider à les retrouver. Donc les mots-clés, c'est ce qui est marqué entre parenthèses. Donc quand il y a marqué par exemple ici comment aggraver, peur, contrôle ou dépressif, c'est pour vous aider à retrouver des prescriptions. Si par exemple vous tapez peur, vous allez trouver toutes les prescriptions qui comprennent le mot-clé peur. Ça ne veut pas dire que c'est une prescription qui s'appelle peur, contrôle, dépressif, etc. Tout ce qui est entre parenthèses, ce sont des mots-clés pour vous aider à retrouver des prescriptions si vous n'arrivez pas à la retrouver ou si vous avez tapé par exemple, je sais pas quoi, moi, roman du trauma avec une orthographe mauvaise, ben, vous allez retrouver en mettant trauma ou en tapant un des mots-clés qui sera indiqué. Donc par exemple, pour comment aggraver maintenant, avec tout le travail qui a été fait, on va le retrouver sous différentes formes de prescription. Certains vont noter de façon globale comment aggraver, et puis d'autres vont avoir appliqué des protocoles de Nardone dans lesquels il va y avoir des choses très spécifiques qui sont indiquées. Donc vous pouvez tout à fait indiquer le comment aggraver global, ou bien si c'est comment aggraver en y pensant puis par écrit, vous allez taper en y pensant par exemple, et ensuite en étape 2, vous allez noter par écrit, par exemple dans les rendez-vous suivants. On a ajouté également notamment pour l'aspect scientifique, quand vous avez un patient qui a été prescrit par un médecin et que vous avez le diagnostic DSM, c'est évidemment hyper intéressant de le noter. Donc vous le notez par exemple, je sais pas, trouble d'anxiété généralisée, c'est un médecin qui vous l'a prescrit et le diagnostic en question, vous le savez par écrit ou il vous l'a téléphoné, vous pouvez l'indiquer. Évidemment, ça n'est pas un diagnostic que le patient vous indique en disant j'ai vu ça sur Internet ou il y a quelqu'un qui m'a dit ça, bien entendu. Là, il s'agit vraiment de on pourra isoler comme ça certains rendez-vous qui ont été prescrits par des médecins et pour lesquels on peut dire telle typologie de problème était diagnostiquée de tel type et ensuite le médecin a considéré qu'il n'y avait plus de diagnostic quand on a le diagnostic à la fin ou bien en tout cas tel type de diagnostic DSM ont été traités par notre approche avec tel résultat. Les logiques maintenant, je pense que vous êtes presque tous habitués maintenant au fait qu'il y ait ces 3 niveaux de logique. Ça ne veut pas dire pour autant que ce soit simple à remplir. Ça méritera, je pense, des formations complémentaires sur ces aspects-là. Quand d'une manière générale, vous utilisez les logiques sans avoir ce niveau de précision qui est ce qui entraîne le problème, qui maintient ou l'effet du problème, vous le notez uniquement dans la partie du milieu, ce qui maintient le problème en l'état. Voilà, pour ceux que ça intéresse, il y a de la littérature chez Nardone pour montrer ces différents niveaux de logique, où il y aura, je pense, à terme, des formations qui seront prévues sur ces aspects-là. Pour dupliquer les rendez-vous, je pense que pour tout le monde, c'est maintenant à peu près clair, mais s'il y avait encore des doutes, je vous rappelle que quand vous faites un rendez-vous et que vous voulez noter un nouveau rendez-vous, il ne faut surtout pas cliquer là ici sur ajouter ou sur nouveau rendez-vous parce que sinon vous créez un rendez-vous vierge et toutes les informations de votre rendez-vous précédent sont perdues. Elles sont toujours dans votre rendez-vous précédent, mais elles ne seront pas dupliquées dans votre nouveau rendez-vous. Donc il faut surtout utiliser ce petit bouton qui est ici. Quand on clique dessus, alors je ne sais pas si je l'avais mis ou pas, quand vous cliquez dessus, il y a marqué notamment dupliquer rendez-vous. Et là, vous cliquez par exemple si vous voulez dupliquer ce rendez-vous 1586, vous cliquez sur ce petit triangle noir et vous avez notamment dupliqué rendez-vous et là vous n'avez plus qu'à mettre la nouvelle date de votre nouveau rendez-vous. Voilà, vous pouvez aussi chercher un patient avec ce petit module qui est là, vous tapez, si vous avez tapé DUR, DUR pour Durand, vous tapez DUR et vous allez retrouver tous les patients qui comprennent les lettres DUR ou au Christelle ou je sais pas, voilà, que vous allez retrouver ici. Pour ceux qui commencent à beaucoup se servir du programme, là vous avez un petit bouton qui s'appelle filtre, en fait, qui est ultra pratique parce qu'il vous permet, je vous donne des exemples à la volée. Par exemple, vous pouvez trouver tous les rendez-vous qui ont été ou vous avez été en phase de définition de problème objectif. Et vous allez pouvoir, par exemple, voir quel type de problème vous avez dans vos phases initiales. Vous pouvez trouver tous les rendez-vous dont les
problèmes ont été résolus qui sont au-dessus de 7 ou 8, par exemple. Vous allez pouvoir trouver tous les rendez-vous pour lesquels vous avez diagnostiqué, vous avez identifié le problème comme étant un problème, je sais pas moi, de conflit ou de parano, etc. Vous allez pouvoir identifier tous vos premiers rendez-vous. Donc, quand vous en avez que 5 ou 6, c'est pas encore très utile. Quand vous commencez pour certains à en avoir une centaine qui sont renseignés, ça devient très pratique. C'est très pratique aussi si vous voulez vous-même vous faire vos statistiques sur des rendez-vous que vous avez faits, ou si vous êtes en intervention en entreprise, que vous avez plusieurs cas de clients. Là, vous êtes en mesure du coup de faire une restitution à l'entreprise en lui disant, voilà, par exemple, je sais pas quoi, j'ai vu 10 personnes sur les 10, il y a eu 4 cas, c'est du conflit, il y a eu 5 cas de personnes, c'est de, je sais pas, de l'épuisement, etc. Vous pourrez donner des infos plus précises et de façon simple. Quand vous avez fait un tri, ici une recherche sur un nom, ou que vous avez fait un filtre, là vous avez un petit bouton qui s'appelle effacer filtre. Avec effacer filtre, ça remet à jour la recherche. Donc il faut appuyer sur ce petit bouton pour pouvoir effacer la recherche. Voilà, j'espère que c'est clair. Je pense que certains vous l'utilisez déjà toute cette partie. Ici, dans les listes, en fait, dans ce qui s'appelle liste des rendez-vous, c'est un peu un écran, comment dire, des informations vraiment obligatoires pour la recherche à renseigner. Donc, quand vous voyez des trous dans votre liste, là, par exemple, j'ai mis ici sur les étapes, vous voyez, ce rendez-vous-là, il n'a pas été renseigné sur l'étape, ben, ça vous permet de façon globale de voir tout de suite un peu les rendez-vous pour lesquels vous n'auriez pas eu le temps ou pas renseigné des informations dites vraiment minimales. Donc, ça concerne, par exemple, l'étape, mais ça peut concerner aussi les symptômes, la fréquence, les prescriptions, les diagnostics. Là, c'est vraiment une synthèse des informations dites, comment dire, vraiment minimales à renseigner. Voilà. Ensuite, pour effectuer des tris, là, on est toujours dans la liste des rendez-vous. Vous avez des intitulés de colonnes, vous voyez, qui sont en rouge, par exemple, là pour numéro. Intervenant, c'est en orange, pardon. Ils sont en orange. Là, c'est pas en orange. Ici, c'est en orange. Toutes les colonnes où il y a un chapeau qui est orange avec ces espèces de petits symboles signifie que vous pouvez faire un tri. Donc, par exemple, là, il y a un tri qui va être croissant sur la date, ok, et qui va être décroissant sur l'heure. Là, c'est un tri comme dans Excel, quoi. Vous avez un tri. Si vous voulez effacer un tri, il faut que vous cliquiez soit une fois, soit deux fois, jusqu'à ce que vous ayez ce petit symbole là. Vous voyez, il y a les deux petits triangles qui s'opposent. Et par exemple, vous effacez tous les tris. Là, vous voyez, ça trie sur trois colonnes, sur numéro, sur date et sur heure. En général, on trie sur une seule parce que après ça devient un peu plus compliqué. Mais en fait, c'est très pratique. Ça vous permet, par exemple, de trier toutes vos listes de rendez-vous, soit par nom, soit par date, soit par type de problème, soit par symptôme, etc. Il y a un petit bug que j'arrive pas à régler dans le programme. Il y a une histoire d'apostrophe dans ce qui s'appelle les ajouts. Donc, si par exemple, dans le symptôme, vous savez qu'il y a deux façons de rentrer, par exemple, un symptôme ou une prescription. Soit il est dans la liste, vous avez cliqué ici, par exemple, et vous le trouvez dans la liste, vous le sélectionnez. Soit vous ne l'avez pas dans la liste, et à ce moment-là, vous pouvez l'ajouter à la main. Là, par exemple, angoisse, voilà. Et angoisse, vous lui tapez l'angoisse avec une apostrophe. Les apostrophes ne passent pas. En fait, pour l'instant, c'est un problème qui est plus à mon niveau, qui se fait au niveau du fabricant de tout l'outil général de base de données, qui est un peu compliqué. Donc là, pour l'instant, il faut mettre un espace à la place des apostrophes dans toutes ces zones où il y a le gros plus carré là. Donc là, par exemple, L, espace, angoisse, etc. Je pense que ce sera réglé dans quelques semaines, j'espère. Mais pour l'instant, il faut le mettre parce que si vous tapez L apostrophe angoisse, ajouter, vous allez le voir s'afficher là. Mais si vous cliquez ensuite sur enregistrer, l'information ne figure plus. Donc je crois que c'est Benjamin qui me l'avait signalé. Donc merci beaucoup. Voilà, pour l'instant, on règle le problème comme ça. Voilà, et au final, les critères dits obligatoires, il y en a 9 sur un rendez-vous donné. Vous mettez le type de rendez-vous, est-ce que c'est premier rendez-vous, intervention ou dernier rendez-vous. Vous mettez l'étape, est-ce que c'est définition du problème, déblocage, consolidation ou suivi, follow-up. La date et l'heure du rendez-vous, bien sûr. Pour vous, le problème est-il résolu? Une note de 0 à 10. Le contact, bien sûr, de qui il s'agit. Les symptômes, les prescriptions, avec qui il y a un problème. Et le diagnostic système perception-réaction. De votre point de vue, quelle est la situation?
Alors, pour vous donner quelques toutes premières statistiques issues du programme. Donc ça, vous voyez que c'est les problèmes qui ont été renseignés issus de toutes les consultations, de tous les intervenants jusqu'à aujourd'hui. Donc il n'y en a pas beaucoup en fait qui sont renseignés. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont en position dernier rendez-vous. Mais en tout cas, c'est intéressant. Sur ces situations-là, là par exemple, il y a eu 9 cas d'intervenants qui ont mis comme type de problème SPR confiance en soi. Sur 9 cas, il y en a 5 qui ont été réglés, 2 qui ont été améliorés, 3 qui sont non réglés. Ensuite, la deuxième problématique, ça a été conflit. 4 ont été réglés, 3 améliorés, 2 non réglés. Ensuite, trouble anxiété généralisée, 5 réglés, 1 amélioré, 2 non réglés. Problème relationnel dans le couple, 5 réglés, 1 non réglé. Problème relationnel dans l'entreprise, etc. Perfectionniste, 4 réglés, épuisement, fatigue, doute pathologique, obsession, paranoïa, burn-out, procrastination, anxiété de prestation, attaque de panique, problème d'autorité, trouble panique, trouble de l'évitement, etc., etc. Voilà, c'est les toutes premières statistiques qu'on peut commencer à donner entre nous qui pourront faire l'objet du coup de discussions. Peut-être aujourd'hui c'est encore un petit peu tôt, mais je pense que dans 6 mois ou 9 mois, on commencera vraiment à avoir des informations plus conséquentes en termes statistiques. Donc je rappelle cette info qui est fondamentale, c'est que quand vous avez terminé un rendez-vous et que vous savez que c'est le dernier rendez-vous, surtout n'oubliez pas de noter le dernier rendez-vous, sans quoi il n'y a pas de statistique. Quand vous faites un rendez-vous que vous ne savez pas encore bien si c'est un dernier rendez-vous ou pas, il faut reprendre de temps en temps vos rendez-vous en vous disant celui-là, ça fait 4 mois qu'il n'est pas revenu et vous le passez en dernier rendez-vous. Quitte à ce que s'il vous rappelle en vous disant finalement j'ai été encore stressé par tel truc, le dernier rendez-vous, vous le repassez en intervention et vous recréez un rendez-vous. Mais quelqu'un qui vous a plus appelé depuis un moment, où vous savez globalement que la personne a priori va plus vous rappeler que le problème a été clos, pensez bien à le basculer en dernier rendez-vous. Voilà, on pourra avoir, pour l'instant, c'est absolument inintéressant comme statistique, mais ce qu'on pourra faire plus tard, une fois qu'il y aura beaucoup de rendez-vous qui seront renseignés, là, par exemple, sur un diagnostic de panique, d'attaque de panique, on pourra dire quelles sont les prescriptions qui ont été utilisées et avec quels résultats. Là, aujourd'hui, ça n'a pas de sens parce qu'on n'a pas encore assez de données qui sont indiquées. Le jour où on aura à mon avis, un petit millier de rendez-vous renseignés comme dernier rendez-vous, on pourra commencer entre nous à faire des statistiques intéressantes sur ces aspects-là. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est trop tôt. De la même façon, on pourra faire dans l'autre sens. On pourra dire telle prescription, là par exemple, j'ai pris le comme si, sur quel trouble, sur quel diagnostic SPR est-ce qu'elle a été appliquée en priorité et avec quel résultat. Donc on aura exactement le travail inverse. Bon, évidemment, donc c'est à prendre avec réserve parce que certains qui appliquent la même prescription vont avoir des résultats que d'autres vont appliquer autrement avec d'autres résultats, mais ça donnera des indications qui sont tout de même intéressantes.